après Branson, Bezos, on y est, Cécilia. Bonjour. Bonjour. Les premiers vols touristiques démarrent et le baptême s'est plutôt bien passé avec Virgin Galactic. Oui, effectivement, Richard Branson a donné le coup d'envoi du tourisme spatial en décollant dimanche dernier avec Virgin Galactic, direction l'espace pour un vol suborbital. Regardez les images. To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Hey! Come on out, Richard. C'est la fête. Oui, on peut voir qu'ils étaient assez heureux. Effectivement, ils ont de quoi. C'était une belle réussite. C'est un vol qui a démarré presque comme n'importe quel vol. Pourtant, c'est ça qui est assez amusant, comme un vol commercial. Ils ont embarqué dans la navette. Et puis, cette navette, quand ils ont décollé, ils étaient avec un avion porteur qui avait la navette juste au milieu et qui l'a libéré à 40 km d'altitude pour que la navette, elle, enclenche ses moteurs et rejoigne la frontière de l'espace. Et puis, arrivé à son apogée de sa trajectoire, les passagers ont pu, à ce moment-là, admirer le vide spatial. C'est ce qu'on a vu sur les images. Ils ont pu flotter dans la cabine pendant seulement 3 ou 4 minutes en apesanteur, le temps d'admirer la Terre depuis l'espace, et ensuite il a fallu rentrer. Alors, vous disiez que c'était un vol suborbital. On va peut-être rappeler ce que c'est. Oui, c'est important. En fait, la différence est assez claire. Le vol suborbital, c'est un vol dont la vitesse n'est pas suffisante pour passer en orbite autour de la Terre. En fait, il faut aller assez vite pour se détacher de l'attraction terrestre et pouvoir se placer en orbite. Là, c'est la vitesse juste en dessous qui fait qu'on arrive dans l'espace et qu'on retombe aussitôt qu'on est arrivé dans l'espace. Bon, là, donc ça va être le tour bientôt du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, de préparer son voyage avec sa propre compagnie d'ailleurs. Oui, effectivement. Et l'administration de l'aviation américaine, la FAA, vient tout juste là de donner son feu vert à Blue Origin et Jeff Bezos décollera dans l'espace donc le 20 juillet prochain, c'est tout proche. Le programme, il est un petit peu différent de celui de Virgin Galactic, d'abord parce que là, ce n'est pas à bord d'un avion que les touristes vont décoller, mais à bord d'une fusée, la fusée New Shepard. On parle aussi d'un vol suborbital et les passagers seront placés dans une capsule au sommet de la fusée. C'est quand même une autre expérience, ça a l'air aussi assez intéressant. Alors cette fusée, elle doit son nom d'ailleurs au premier homme, au premier astronaute qui est allé voler dans l'espace, Alan Shepard, comme ses premiers touristes spatiaux. C'est là la référence. Cette fusée, elle a un seul étage. La capsule est fixée au sommet, je l'ai dit, et elle fera 15 mètres cubes environ pour pouvoir laisser flotter en apesanteur les passagers. Ils auront 6 grandes fenêtres. C'est important de le préciser parce qu'il y a une petite concurrence sur ce sujet-là. Virgin Galactic, le VSS Unity, n'a que 12 petits hublots en fait. Là, il y a 6 immenses fenêtres pour pouvoir apprécier l'espace une fois oui, c'est important pour des touristes. Effectivement, surtout pour une expérience comme celle-là qui va durer que 3-4 minutes aussi environ, donc il faut avoir le temps d'apprécier le paysage. Et donc concrètement, à 75 km, la capsule va être lâchée, va arriver à hauteur des 100 km. Et une fois ces petites minutes en apesanteur, le temps d'apprécier le paysage, la capsule va retomber et des parachutes vont la freiner pour arriver. Résultat, 11 minutes au total d'expérience, décollage et atterrissage inclus. Alors, est-ce que Jeff Bezos ira plus haut que Richard Branson? Oui, 100 km, c'est plus haut que Richard Branson qui a fait 90 km à son apogée. Et c'est important parce qu'on se demande, est-ce que c'est l'espace? À quel moment on est dans l'espace ou pas? On n'a pas officiellement débattu sur ce point parce qu'il y a plusieurs versions. Ça dépend à qui on pose la question. Par exemple, la première fois qu'on s'est posé la question, c'était en 1900. Le physicien hongrois Theodor von Karman a décidé que la frontière, c'était à 80 km au-dessus de la mer. Et puis, plus tard, c'est-à-dire tout récemment, l'agence américaine d'observation océanique atmosphérique a décidé que non, la frontière serait à 100 km finalement. Derrière la Fédération aéronautique internationale, la FAI, a suivi. 100 km, c'est très bien, mais tout le reste des institutions américaines, qu'elles soient spatiales, militaires ou d'observation, on dit non, 80 km, c'est très bien. Et on voit que ça a son importance et ça aura une énorme importance pour le tourisme spatial de savoir à quel moment on peut dire officiellement qu'on est allé dans l'espace. Ce qui est sûr, c'est que si on décolle
des États-Unis, on peut s'appeler des astronautes si on a été des touristes qui sont allés dans l'espace à partir du moment où on a passé les 80 km d'altitude. D'ailleurs, l'US Air Force décerne des petites ailes à tous les voyageurs spatiaux qui dépassent les 80 km d'altitude. Et alors d'ailleurs, qui seront ces voyageurs ? Alors, ces voyageurs, c'est intéressant de le signaler. Chez Virgin Galactic, c'était pas tout à fait des touristes, en fait. C'était surtout les employés de Virgin Galactic qui sont partis, 3 employés et 2 pilotes. Alors que chez Blue Origin, là, on parle vraiment de touristes spatiaux. Enfin, on commence d'abord avec le frère de Jeff Bezos. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand vous achetez une nouvelle voiture et que vous la faites essayer à votre frère. Bah là, ils se font essayer les fusées. Bon, voilà. Une pratique comme une autre. En tout cas, après, il y a 2 autres touristes pur jus. C'est-à-dire que le premier, j'allais vous annoncer que c'est un invité mystère qui a payé 28 millions de dollars son billet aux enchères virtuelles en seulement 10 minutes. Sauf qu'il a annulé parce qu'en fait, son emploi du temps, ça ne marchait pas du tout avec le vol le 20 juillet. Donc, il partira plus tard, finalement. Et c'est un jeune homme qui va partir. Ce sera le plus jeune passager à partir dans l'espace puisqu'il a seulement 18 ans. Et donc, ce jeune homme, Olivier Diamond, on ne sait pas combien il a payé parce que Blue Origin est quand même assez opaque sur le prix des billets et le business que va engendrer ce tourisme spatial. Il y aura donc le plus jeune, mais aussi le plus vieux passager. C'est une femme, la pilote Mary Wallace Funk, dite Wally, qui va embarquer à 82 ans. Elle doit devenir la plus vieille astronaute au monde. En fait, elle était membre de Mercury 13. C'était un programme non officiel en parallèle de la sélection Mercury qui a envoyé les premiers hommes dans l'espace. Elles ont fait les mêmes tests, ces femmes, que les hommes astronautes, sauf qu'au dernier moment, la NASA a dit non, vous passez pas le test final, c'est pas possible. Mais finalement, cette femme qui a eu des meilleurs résultats qu'Alan Shepard à l'époque va voler dans une fusée New Shepard. Merci Cécilia pour nous faire vivre ces aventures de tourisme dans l'espace. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine et les précédentes. Moi, je vous laisse entre de bonnes mains avec Cécilia Sévry qui sera à la présentation la semaine prochaine. Ensuite, c'est vacances d'été. On se retrouve dès le 23 août pour de nouvelles discussions sur la tech tous ensemble.